Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter dans cette petite vidéo un exemple de fiche pédagogique proposée par les cours Savermont. Alors chaque fiche a toujours un titre général qui présente l'activité en elle-même et en en-tête on trouve à chaque fois la classe, la matière et le thème ou chapitre concerné dans les programmes officiels. Alors c'est pas forcément toujours l'intitulé exact, mais en tout cas c'est un intitulé suffisamment clair pour que on comprenne de quoi ça va parler, enfin, sur quelle partie du programme ça va porter. Sous le titre, on a les compétences principales pour réaliser l'activité, donc sont formulées de façon claire, compréhensible, de façon à ce qu'on sache là aussi ce qui sera attendu de façon générale. Vient ensuite un ou plusieurs documents d'appui qui peuvent être de nature différente, ça peut être des textes, ça peut être des images comme ici, ça peut être d'autres types de documents, donc là en l'occurrence on a une image suivie d'autres documents présentant donc, le thème d'étude. Ici il y en a 4, mais il peut y en avoir un, il peut y en avoir davantage, ça dépend des fiches. Et puis une fois les documents présentés, eh bien, les consignes, c'est-à-dire les différentes questions auxquelles devra répondre l'élève. Je rappelle que pour traiter ces questions, il n'y a pas besoin d'imprimer les documents, il n'y a pas besoin forcément d'imprimer des parties de la fiche, hein. Tout peut se faire sur une feuille. Donc les questions sont classées alors par numéro, mais aussi regroupées par thème et parfois aussi par degré de difficulté pour que l'élève puisse facilement se repérer dans la progression de l'activité. Donc vous voyez que ce ne sont pas juste des exercices ponctuels, hein, mais que ce sont véritablement des activités construites autour d'un thème et qui sont plus ou moins développées ou plus ou moins complexes en fonction du thème déjà, et puis du niveau de la fiche. Important aussi dans ces fiches, après les questions, il y a toujours ce petit paragraphe pour bien commencer, qui permet aux élèves qui auraient du mal à comprendre certaines questions ou qui auraient besoin de conseils de méthode, eh bien, de les trouver ici pour que l'élève ne soit pas en difficulté ou bloqué par une question. Donc on rappelle dans cette rubrique certaines règles de méthode de base, comme déjà de bien prendre le temps de lire les documents, certains éléments de question aussi, où on attire l'attention de l'élève sur voilà, les mots importants dans la question pour bien la comprendre, etc. etc. Enfin, la dernière rubrique de ces fiches, ce sont des éléments de cours pour traiter et approfondir les questions. Alors ces éléments de cours peuvent être utilisés de deux façons. Soit l'élève n'a pas vraiment abordé encore la notion, le thème en classe ou ne suit pas une scolarité régulière et donc peut commencer à lire ces éléments de cours qui sont quand même relativement développés. Bon là dans cette fiche ils sont développés, dans d'autres ils le sont parfois moins ou parfois plus encore. Soit au contraire, l'élève a déjà traité le thème en cours, donc il peut d'abord faire les questions et ensuite, d'une certaine façon, s'auto-corriger en relisant ces éléments de cours ou s'il bloque sur une question, eh bien, aller chercher dans les éléments de cours eh bien, des informations pour l'aider à répondre, en sachant que dans cette rubrique-là, la plupart du temps, il y a les informations nécessaires pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc toutes les fiches des cours Savermont sont construites sur ce modèle-là, à quelques nuances près. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire forcément de les imprimer, ou en tout cas, s'il faut en imprimer une partie, ce n'est que une ou deux pages, mais jamais plus. Après, il est toujours possible pour l'élève d'imprimer par exemple les éléments de cours et de les coller dans un cahier pour les garder de côté. Donc l'élève nous envoie par voie numérique, soit en photographiant son travail avec un iPhone par exemple, ou un fichier texte ou PDF, il nous envoie son travail par voie numérique et nous lui renverrons son travail corrigé accompagné d'un corrigé type.
Donc voilà, en quelques mots, hein, à quoi ressemble ce type de fiche hein, qui porte sur les matières principales de la scolarité de 6e, donc à savoir le français, les mathématiques, l'histoire géo et les sciences. Merci de votre attention et à bientôt.